Salut Salam, donc je fais cette vidéo parce que je tiens en fait à parler sur un sujet en fait qui est d'actualité là. Ce qui se passe actuellement, les émeutes qui se passent actuellement en banlieue, il y a 2, 3 jours, il y avait des voitures qui étaient brûlées, il y avait pas mal de trucs en fait, il y avait des altercations avec des jeunes de ces banlieues, avec la police et tout ça. Donc moi en fait je tiens à dire que cette fois-ci, moi j'ai jamais parlé de ce sujet, hein, parce que ça m'a jamais intéressé. Mais là, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de donner, en fait, mon point de vue par rapport à ça. Parce que là, à un moment donné, franchement, ces gens-là, ces dealers-là de quartier, là, c'est bon, et les gens qui les défendent, franchement, je pense qu'ils se remettent jamais en question. Qu'ils se remettent jamais en question et qu'ils se posent pas les bonnes questions, tout simplement. Que ces gens-là, à un moment donné, ils ont dépassé les limites. Ils ont dépassé les limites. On est en plein confinement. Le monde entier est en confinement. Et genre, ces gens-là, ils sortent pour vendre leur merde, leur drogue. On est à 2 jours. Là, demain, il y a le ramadan. Après-demain, on est à quelques jours de ramadan, là. Et ces gens-là, ils sont en train de vendre la drogue. Aucun respect, genre, aucun respect pour les musulmans, aucun respect pour les pratiquants, aucun respect pour les familles, aucun respect pour les voisins. Mais, tout ça pour vendre la drogue. Mais en plus, ce qui me choque le plus, c'est que le mec là qui s'est fait arrêter, qui s'est fait renverser par la police, il a des antécédents en fait. C'est un fugitif, il a des antécédents en fait, le mec. Il a des antécédents, donc du coup c'est pour ça qu'il s'est enfui quand il était arrêté par la police. Bah, s'il a les couilles, vu qu'il vend de la drogue, s'il a les couilles, il n'a qu'à s'arrêter, hein. Donc même s'il a des antécédents, même s'il a fait la prison, mais ces gens-là, ils ont aucune couille en fait. Ils ont pas les couilles. Ah mais je vous le dis en fait les mecs, vous n'avez pas de couilles. Parce que si vous aviez des couilles, la moindre des choses, c'est vous arrêter. Arrête-toi. Si t'es un mec, tu fais le caïd dans ton quartier. Ça peut que tu fais le caïd avec ta mère et tes sœurs et tout ça, avec ta femme si t'en as une. Je la plains de toute façon. Mais dès que vous vous faites arrêter par une patrouille de police, vous pissez dans vos caleçons. Tout simplement. Donc vous n'avez pas les couilles. Arrête-toi. Arrête-toi. Pourquoi? Tu te montres? À qui tu te montres en fait? Les gens ils s'en tapent de ta vie. Franchement, les mecs, je peux vous le dire, et ceux qui les défendent, vous avez une vie de merde. Vous avez une vie de merde. Vaut mieux, franchement, aller travailler, gagner 1 200 balles dignement et décemment et proprement que d'aller franchement vendre. Genre, je ne sais pas combien vous gagnez par jour. Je m'en tape, moi, franchement, vous gagnez. Moi, je gagne, j'ai un petit salaire, je m'en tape complètement et je vis. Alhamdoulilah, je vis décemment parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre. On n'est pas éternel sur cette vie. On n'est pas éternel. Donc, toi, tu veux gagner les 10 000 euros ou 20 000 euros, je ne sais pas, par jour. Donc, tu veux de l'argent facile. Donc, et à un moment donné, vaut mieux vivre avec un petit salaire et décemment et bien dormir la nuit que de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et regarde, vous vous faites attraper par la police, vous êtes comme des rats en fait, vous êtes comme des rats, mais franchement, comme des rats. Donc, à un moment donné, il faut savoir se respecter, il faut savoir respecter l'environnement où on habite, et arrêter avec cette mentalité de racaille, avec cette mentalité de merde là, à vouloir. Pourquoi c'est toujours les Maghrébins et les Noirs qui sont arrêtés par la police? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours vous? Après, vous dites, ah, c'est toujours nous. Mais c'est normal. Vous savez quoi ce que vous faites? Vous faites la merde. Vous êtes une minorité. Vous foutez la merde dans les banlieues. Donc, du coup, vous donnez une image négative sur toutes les personnes avec un faciès d'origine maghrébin ou noire. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous donnez cette image, donc ces jeunes-là, même ceux qui sont les pauvres, ils travaillent, hein, ils peuvent serveur, étudiant, n'importe, il se fait arrêter. Il se fait arrêter. Apparemment, il y a même un chanteur d'origine maghrébine célèbre, un chanteur français, donc qui s'est fait arrêter en fait il y a quelques années de cela parce qu'il a un faciès maghrébin. Donc du coup, c'est vous en fait, vous nous foutez la merde, vous foutez à ces jeunes là. Moi, je me suis jamais fait arrêter. Heureusement, moi déjà ma tête ne fait pas, je fais pas maghrébine du tout, et en même temps je suis une femme et bon. Et quand on est propre au fond de soi, on n'a pas peur. Alhamdoulilah, Rabbi ma'aya. Rabbi ma'al insan li mzyan. Mais vous, wallah, Rabbi na'alkom. Rabbi na'alkom. C'est pour ça,
que vous faites bah, agresser ou je ne sais pas par la police parce que parce que ce que vous faites est haram, illicite ce que vous faites est illicite. Et ben du coup demain ou après-demain tu crèves comme le mec là qui se fait renverser par la police. Demain qu'est-ce que tu vas ramener? Qu'est-ce que tu vas ramener avec toi tout cet argent que tu gagnes par jour? Je ne sais pas combien tu gagnes par jour. Tu vas ramener avec toi dans ta tombe. Non, tu vas crever comme une merde, comme un chien, comme un rat. Parce que Dieu ينعلك ربي ينعلك في الدنيا وينعلك في الآخرة. Parce que ce que tu fais n'est pas bien, n'est pas du tout bien. Donc du coup, quand tu vois qu'un Français qui n'est pas musulman, des Français, il te reproche le fait que tu vends de la drogue, c'est que c'est Dieu, au fait, qui t'envoie un message, mais tu ne veux pas écouter ou lire ce message, tout simplement. C'est pour ça. Tu fais le fier. Tu continues de faire, continuer de vendre votre merde là. Vaut mieux être éboueur. Vaut mieux être éboueur. Et moi, franchement, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ils gagnent beaucoup bien leur vie, hein. Ils vont, avec les primes et tout ça, ils vont jusqu'à 1800 balles par mois. Vaut mieux être éboueur. Gagner sa vie décemment et dignement. Et bien dormir la nuit. Que vous, votre vie de merde. Gagnez peut-être 5 fois, voire 6 fois, si ce n'est pas plus. Mais regardez-vous, comment vous êtes. Moi, quand je vois les mecs qui vendent les shit, c'est de la racaille, quoi. C'est de la racaille. Quand ils vont de les pays d'origine, ils sont comme des clochards. Personne ne leur donne... ça reste des immigrés, quoi. Des immigrés. Mais vous n'êtes rien du tout. Tout simplement, vous n'êtes rien du tout. Respectez-vous si vous voulez qu'on vous respecte. Respectez-vous, on en a marre de toujours entendre parler des Arabes, des Maghrébins, des musulmans. On en a marre. Même en plein confinement, on peut pas être tranquille. On peut pas être tranquille. Mais arrêtez. Foutez aux Maghrébins la paix. Merde alors. Sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire. C'est un débat. Par contre, moi, je n'accepte pas les gros mots, les insultes et tout ça. J'en ai rien à foutre. Les personnes qui défendent ces racailles, qui laissent faire foutre avec eux. Hein, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle aux gens qui travaillent dignement, qui travaillent décemment, qui sont prompts dans leur vie, qui sont respectés, qui veulent se faire respecter. Tout simplement. Là, les rats, là, les rats qui veulent vivre comme des rats, comme de la merde, qui vont crever comme de la merde. J'en ai rien à foutre. Sur ce, salut! Ciao, ciao!